Ma grand-mère me manque. Elle est en Algérie jusqu'à fin octobre parce qu'elle habite la moitié de l'année en Algérie et l'autre moitié en France, en Ardèche. Et donc je me suis dit que ce serait sympa de passer une journée à cuisiner toutes ses recettes parce qu'en général quand elle me manque et que j'ai envie de la voir, je cuisine ses recettes. Donc c'est un What I Eat spécial recette kabyle algérienne. Alors ne commencez même pas à faire, s'il vous plaît, des débats entre non c'est pas kabyle c'est algérien, c'est pas algérien c'est kabyle, enfin... Quand je partage une recette qui est kabyle, c'est aussi algérien parce que la Kabylie est en Algérie, d'accord? Non, je le dis parce que c'est quelque chose qui m'insupporte dans les commentaires à chaque fois. C'est la division entre les Kabyles et les Algériens qui sont pas originaires de Kabylie. Donc au lieu de vous diviser, unissez-vous parce que en fait c'est des débats tellement inutiles. Enfin bref, du coup aujourd'hui je vais vous partager toutes les recettes de ma grand-mère. Bah vous les connaissez certainement parce que c'est des recettes que je fais très régulièrement et qui sont même pour la plupart dans mon livre. En tout cas ce qui est sûr c'est qu'on va se régaler. Du coup ce matin j'ai eu trop envie de me préparer une omelette au miel kabyle. Alors ça c'est une recette que ma grand-mère faisait souvent quand il y avait des invités ou pour une naissance. C'est vrai que c'est une recette qu'on fait souvent pour des célébrations. C'est souvent préparé pour des occasions spéciales parce qu'en fait elle associe deux produits symboliques, les œufs et le miel. Les œufs ça symbolise la vie, la fertilité, la prospérité et c'est pour ça que c'est un plat qu'on offre souvent pour les femmes enceintes quand elles accouchent. Et le miel ça symbolise la douceur, la générosité et la bénédiction. C'est ça que j'aime bien dans ce plat. Et j'adore cette recette traditionnelle parce qu'elle ne nécessite que des ingrédients du placard. Donc vous l'avez vu, farine, œuf, miel, levure chimique, une pincée de sel et c'est tout. Donc moi je l'ai réalisé sous forme d'omelette roulée parce que c'est comme ça que j'ai appris à la faire et c'est comme ça que ma grand-mère le fait. Mais c'est vrai que je sais que dans d'autres régions en Algérie, ils la préparent sous forme de gâteau un peu plus épais. On vous mettra une photo. Moi j'avoue que j'ai jamais testé cette version donc je préfère m'en tenir à la version que je connais, pas faire de bêtises. Et encore je pense que le roulé aurait pu être un peu plus épais. Bon moi j'ai un peu modernisé le dressage mais j'ai servi ça avec du fromage blanc, des bananes grillées à l'huile d'olive et mon granola maison. Je fais un petit test du coup. Et vous voyez cette recette, c'est celle qui me fait le plus penser à ma grand-mère parce qu'elle en préparait tout le temps quand il y avait des invités. Ça et l'odeur du café et du thé à la menthe. Là ça y est, je suis chez ma grand-mère, j'ai 8 ans et je suis en train de prendre le goûter avec les invités. D'ailleurs, la dernière fois que je suis allée voir ma grand-mère, on avait tourné une vidéo ensemble. Enfin j'avais tourné une vidéo chez elle. Donc je vous invite à aller la voir si vous l'avez pas encore vue. Et pour celles et ceux qui ont mon livre Check-in, j'avais fait une petite dédicace à ma grand-mère à la fin, donc là il y a ma mère et ma grand-mère. Et elle est trop fière, ma grand-mère, d'apparaître dans un livre comme ça, elle est trop contente. En Algérie, elle en a ramené plein, elle les a offerts à ses copines et tout. Donc là, le petit déj, c'est fait. Pour le midi et le soir, c'est difficile de choisir, j'ai trop d'envie. J'hésite entre un couscous, parce que ça fait toujours plaisir, surtout par ce temps là, il fait froid. Je suis encore un peu malade, je pense que ça me ferait du bien. Ou une shakshuka, mais ça je vous en ai déjà préparé une il y a 2 semaines. J'ai posté le réel sur Insta et il me semble que j'ai posté le short sur YouTube aussi, donc allez voir si vous n'avez pas vu la vidéo. Ce plat là c'est mon plat préféré.
Voilà, des lasban. Alors il y a plein de noms, hein. Ça aussi il y a plein de noms pour ce plat. Moi j'appelle ça des lasban, mais ça se prononce pas du tout comme ça parce que moi déjà malheureusement j'ai pas eu la chance d'apprendre à parler kabyle ou arabe, contrairement à ma mère et à mes grands-parents qui le parlent. Donc voilà, je vais mal prononcer les plats ou ne pas les prononcer, mais ne vous moquez surtout pas. Ça c'est le plat réconfortant de mon enfance. C'est des boulettes de semoule cuites dans un bouillon hyper parfumé avec des pois chiches, avec des carottes, des navets. C'est hyper bon, mais j'ai absolument pas ce qu'il faut, donc je pense que je vais aller aux courses pour faire ça. Et aussi très envie de faire de la kessra, j'en prépare tout le temps, donc je pense que vous devez déjà connaître. C'est un pain que je fais très souvent et que j'adore manger. Je pense que je vais faire ça aussi pour ce midi. Donc kessra et fulful, c'est juste une salade de poivrons rôtis en fait, écrasée avec de l'huile d'olive et des tomates et avec une galette de pain de semoule fine. Ça, c'est une tuerie. On est sur probablement la dernière récolte du jardin. Franchement cette année on a eu pas mal de légumes. Je vais en profiter pour utiliser les tomates. Elles sont trop bonnes. Je vais enfourner des tomates et des poivrons cornes de bœuf. Donc c'est des poivrons allongés comme ça. Pendant 30-35 minutes à 200 degrés. Alors là, je fais cuire des pommes de terre parce que j'aimerais bien faire des briques, viande hachée, pommes de terre, fromage. Tout à l'heure, si j'ai le temps, je vais faire la kessra. Et pendant ce temps, on a les poivrons tomates qui cuisent au four et des pommes de terre. Alors, on va passer à la kessra, mon plat préféré, enfin mon pain préféré. Vous savez très bien que quand je sors ce plat en bois, c'est forcément que je vais faire une recette de ma grand-mère. Pour la petite anecdote, parce que c'est vrai que vous me demandez tout le temps où est-ce que je l'ai acheté ce plat. Il appartenait à la mère de ma grand-mère. Je sais pas où on peut trouver ce type de plat. Et moi c'est ma grand-mère qui me l'a donné et elle y tenait beaucoup, donc j'en prends soin. Franchement j'espère le garder toute ma vie. Alors pour la kessra vous allez avoir besoin de 3 ingrédients uniquement. De la semoule fine ou extra fine. Et moi je préfère l'extra fine pour vraiment avoir une galette fine. Mais c'est comme vous voulez. Prenez bien des paquets de semoule où c'est écrit semoule et pas couscous. Là c'est écrit clairement couscous. Ne venez pas me faire du pain avec du couscous parce que là vous allez m'écrire et me dire j'ai raté. On prend bien de la semoule. Ma grand-mère elle prenait toujours la marque Le Renard. Donc on a besoin de 500 g de semoule fine ou extra fine, de 10 g de sel, de 60 ml d'huile d'olive environ et de 200 ml d'eau tiède. Alors si vous avez un robot, vous pouvez très bien pétrir la pâte au robot, ça sera beaucoup plus simple. Mais moi, tous mes robots sont dans mes cartons, donc je la fais à la main. Puis c'est vrai que j'ai toujours pris l'habitude de pétrir cette pâte à la main. J'ai toujours vu ma grand-mère faire comme ça, donc je suis les étapes à la lettre. Si vous essayez la recette, je sais pas si là vous voyez bien la caméra, mais là par exemple, la pâte n'est pas assez pétrie. On voit qu'il y a encore des grains de semoule un peu secs, c'est granuleux sur le dessus. Donc là, on continue à pétrir jusqu'à ce que la pâte soit bien lisse et homogène. Et on y met bien toute sa force. En fait, il faut que chaque grain de semoule absorbe bien toute l'humidité. Là, vous voyez, la pâte est parfaite. C'est ça qu'on veut avoir. Donc là on fait cuire sans matière grasse. Et la particularité de cette cuisson, c'est qu'il faut bien tourner la galette sur elle-même comme ça et appuyer à l'aide d'un torchon propre, surtout sur les côtés qui ont souvent du mal à cuire. Voilà, là c'est parfaitement cuit. Quand vous avez toutes ces petites taches là, marron foncé. Donc je mets les deux dans un torchon propre et je referme et ce sera pour tout à l'heure. Ma caméra est coupée, mais j'ai mis les poivrons et les tomates dans un saladier que j'ai recouvert avec une assiette de façon à former de la vapeur pour que la peau des légumes puisse se retirer plus facilement. Donc là, on retire la peau. Par contre, c'est très chaud. Je vais y aller avec le bout des ongles.
Regardez-moi ça, c'est merveilleux. Franchement, c'est un de mes plats préférés au monde. Je pourrais ne me nourrir que de ça. Je peux pas vous l'expliquer. En fait, c'est même pas un plat, mais c'est plutôt un accompagnement. À chaque fois que ma grand-mère nous faisait à manger, elle préparait le fulful juste à côté avec la kessra. Il y en avait à chaque fois, que ce soit le midi ou le soir, à toutes les tables elle en préparait. En général, elle en fait deux versions, une pas épicée et une piquante avec du piment. Alors moi, je préfère la version avec le piment. Mais là, j'en avais pas trouvé quand je suis allée faire les courses. Oh là 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 là. Non mais regardez-moi ça. Ça donne trop envie, non? Là, je pourrais terminer l'assiette à moi toute seule, tellement c'est bon. Il a exactement le même goût que celui de ma grand-mère. Prenez vraiment, bon là c'est plus la saison, mais si vous le faites un jour, prenez vraiment des bonnes tomates, pas les tomates les moins chères qui sont pleines d'eau. Il faut des bonnes tomates qui ont du goût. Trop contente d'avoir pu utiliser les tomates du jardin parce que je trouve que ça fait toute la différence. Alors là du coup on va s'attaquer au lasban, donc c'est des boulettes de semoule. Donc j'ai mis de la semoule moyenne, j'ai mis de l'oignon, paprika, curcuma et une moitié de bouquet de persil, une moitié de bouquet de coriandre et une moitié de bouquet de menthe, sel et poivre et huile d'olive. Et là ma grand-mère, elle me dit que c'est prêt, que la pâte est prête quand on enfonce ses doigts dedans et qu'on voit la marque. Là c'est prêt. Alors maintenant on va passer à la partie façonnage des boulettes. Et vous allez voir que c'est une technique à prendre en main, un peu particulière. Donc là en fait vous venez prélever un bout de pâte quoi, comme ça. Et là en fait vous la faites sauter en fait tout simplement. Et ça va vous former les boulettes. Faut surtout pas faire comme des boulettes de viande en fait, il faut les lancer en l'air comme ça. Je sais pas si toutes les familles font comme ça, mais ma grand-mère m'a appris à les faire comme ça. Vous voyez ? Vous les jetez en l'air comme ça. Et c'est vrai que ça fonctionne, hein, parce que ça vous forme des belles boulettes. Et là on fait pareil pour toutes les autres. En fait il faut qu'elles soient ni trop grosses ni trop petites. Je sais qu'il y a des familles qui aiment bien les faire toutes petites. Moi j'aime bien qu'elles soient de taille moyenne comme ça. On prélève une partie et hop, vous jetez la pâte comme ça. Ma grand-mère serait tellement fière de moi. Je vais lui envoyer une petite photo d'ailleurs. Je pense qu'elle sera contente. Elles sont parfaites. Le seul inconvénient, c'est que j'ai fait 9 boulettes et qu'on est 2, donc on va forcément se battre pour celle en trop. Mais je pense que comme c'est moi qui ai cuisiné, je vais me la prendre pour moi. Bon, j'avais déjà préparé le bouillon en amont pour gagner du temps. Et là, on va venir mettre les boulettes dans le bouillon. Ouch! Sans se brûler, bien sûr. Donc on va laisser cuire les boulettes pendant environ 30 minutes. Donc je vous montre un peu la préparation de ce plat, mais je vous donne pas le détail des ingrédients, etc. parce que tout est détaillé dans mon livre. Donc vous avez même les étapes de préparation. Et cette photo là, c'est bien pour vous d'ailleurs si vous avez mon livre de voir aussi la préparation en vidéo pour vous montrer rien que pour façonner les boulettes par exemple. C'est un peu particulier, il faut surtout pas les pétrir, il faut vraiment avoir ce jeu de main en les jetant en l'air. Donc voilà, page 158, 159, 160 et 161. Pour rappel, c'est ce livre-là, Check-in. Et si vous l'avez pas, il est encore dispo, je crois qu'il en reste encore quelques exemplaires à la Fnac, sur Amazon aussi. Je pense, mais je suis pas sûre qu'il en reste chez Cultura. Pendant que les lasban sont en cuisson, on pourrait s'arrêter là parce que ça représente déjà un plat assez consistant. En fin de cuisson, je rajouterai des pois chiches pour les protéines. Mais j'ai très envie de faire des briques. Donc je vais faire des briques à la viande hachée, ça fait hyper longtemps que j'en ai pas fait. Viande hachée, pommes de terre, gruyère. J'aimerais bien mettre de la coriandre, mais monsieur déteste ça, donc je vais peut-être pas en mettre. En plus, avec un petit filet de citron, c'est excellent. Je pense que là, je suis en train de faire un banquet pour ce soir. On va se péter le bide. Et là, il commence à faire nuit. J'espère que vous allez bien voir parce que c'est pas très lumineux dans ma cuisine. Vivement que je déménage dans ma grande cuisine. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais ma cuisine sera livrée la semaine prochaine. Donc, je vais bientôt pouvoir vous dévoiler ma nouvelle cuisine. Oh, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Je ferai des
des petits teasings sur Insta, tout ça. Si vous me suivez pas sur Insta, n'hésitez pas à venir parce que je vais faire plein de avant-après travaux, que ce soit pour ma cuisine, que ce soit pour la salle de bain et tout. Et je sais que vous aimez bien les avant-après travaux, donc venez me suivre. Je me suis fait un bain d'aloe vera dans les cheveux depuis ce matin, donc là j'ai qu'une hâte, c'est de terminer les briques, de terminer les lasbands et d'aller me doucher, d'aller me laver les cheveux pour pouvoir déguster tout ça en pyjama, toute propre, etc. Alors pour les briques, si vous voulez les reproduire, je vous recommande de toujours avoir des feuilles de briques au frigo parce que c'est vraiment le repas qui sauve la vie le soir et qui se prépare vraiment rapidement. Moi ce que j'aime bien faire, c'est de faire cuire des pommes de terre et les écraser, et ensuite selon mon humeur je rajoute soit de la viande hachée, soit du thon, soit du chèvre pour faire des briques chèvre miel noix, c'est excellent. La base c'est toujours la même feuille de briques, pommes de terre, et je mets aussi 2 œufs comme liant. Donc de toute façon je vais tout vous montrer, mais vous pouvez bien évidemment les faire cuire au four, mais c'est bien meilleur à la poêle avec de l'huile. Il y a une période où je faisais vraiment très attention à pas trop manger de gras, etc., où je les faisais au four. Oui c'est bon, mais ça n'a rien à voir avec les briques dans l'huile, cuites dans l'huile, rien à voir. Et je vous recommande aussi après cuisson de mettre un peu d'harissa si vous aimez l'épicé, sinon pas du tout, et un filet de citron. C'est divin. Dernière chose, après j'arrête de parler et je cuisine parce que j'ai très envie de terminer tout ça et d'aller me laver. Je sais pas si vous avez remarqué mes ongles dans la vidéo parce que moi je ne vois que ça, ils sont jaunes. Alors ils ne sont pas sales, c'est juste que j'ai tourné ce matin une vidéo, un réel pour une collaboration avec Urom pour mon extracteur de jus. Si vous me suivez sur Insta, vous savez de quoi je parle. J'ai fait des cubes d'immunité au curcuma, ça ne part pas. Voilà, la dernière fois que j'ai fait ça, j'ai eu les ongles jaunes pendant 3 jours. Donc voilà, mes ongles ne sont pas sales, je vous rassure. Donc vous voyez c'est tout simple, je viens mettre environ une grosse cuillère de la préparation. J'ai essayé de l'étaler un peu en forme de rectangle, mais vous pouvez faire la forme que vous voulez, hein, même si vous voulez faire des triangles. Faites-vous plaisir. Ensuite je viens de mettre du gruyère, généreusement. Et pour le pliage, je rabats la partie gauche, je rabats la partie droite, et ensuite je rabats la partie du bas, et ensuite je roule et je serre bien. Alors pas trop parce qu'il faut pas trouer la feuille de brique. Et voilà, facile. Écoutez, on est plutôt pas mal. Donc là on a les lasbands qui ont bien mijoté. Le bouillon il sent trop bon si vous aviez l'odeur. Regardez-moi ça. Oh là là, ça c'est vraiment un de mes trucs préférés au monde. Vous mangez les boulettes avec plein de bouillon et vous écrasez tout ça. En fait, vous faites une bouillie dans votre assiette. C'est vraiment incroyable. Donc on a ça comme plat principal. Et puis à côté, on a donc le reste de Fulful Hummus que j'ai mangé ce midi. Donc je vais faire réchauffer l'assiette. On a la kessra ici. On va essayer de pas tout manger ce soir. Et on a les briques qui sont bien grillées, bien dorées, bien croustillantes avec le fromage fondant à l'intérieur. Magnifique. Et l'harissa que j'adore moi, c'est celle-ci. Elle se présente en fait sous forme de purée. Je l'adore. J'aime bien manger mes briques avec. Mais écoutez, c'est ici que je vous laisse parce que mission accomplie. Ça sent chez ma grand-mère dans tout mon appart et on va se régaler. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Et surtout, dites-moi si ce genre de vidéo vous plaît ou pas pour savoir si je fais une partie 2. En tout cas, prenez soin de vous et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous!